fait une 11e victoire de suite. Ouais. Comment on se sent par rapport à ça? Bon, c'est excellent pour la confiance du groupe. C'est sûr que c'est très important pour nous de garder ce momentum de victoire. On sait qu'on a des échéances importantes qui arrivent très vite. Après, je pense qu'au-delà de ça, dans le match, la performance était plutôt solide. On a eu moins de phases, on va appeler ça basses. Donc il y a du positif et puis voilà, on avance tout doucement vers le match de dimanche. C'est eux qui vous ont surpris au troisième tiers ou c'est vous qui avez un petit peu baissé? Non, mais c'est sûr que nous, on se le dit dans le vestiaire qu'il faut finir ce match de la bonne manière. On est toujours à la recherche de ce match de 60 minutes presque parfait, même si la perfection n'existe pas vraiment. Il y a toujours des petits trucs à travailler. Mais ouais, on se le dit, mais il y a 2-3 passages encore vides et encore une fois, moins que d'habitude. Donc c'est là-dessus où on trouve que c'est positif et puis on va regarder quand même ça attentivement. C'est de barrer définitivement ce genre d'erreur. Est-ce que c'est bien d'avoir des matchs comme ça, peut-être un petit peu plus calmes du coup, en termes de compétition pour la fatigue? Non, parce que de toute manière, nous on joue les matchs de la même intensité, on a imposé notre rythme dès le début. Et ce qui est dur, c'est comme je disais avant, c'est de garder ce rythme sur 60 minutes. On sait qu'il y a le score qui a augmenté et c'est jamais simple. Je pense que c'est un peu l'être humain qui est comme ça, qui relâche dans ces moments-là. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille dans le genre de match, de garder cette intensité parce qu'on ne peut pas se permettre justement d'avoir des matchs ou des semaines avec moins d'intensité parce que le jour où ça compte, on ne sera pas prêt. Les 2 matchs la semaine dernière, vous faites quand même 2 gros coups, vous gagnez Rouen, vous gagnez Angers. Ça, c'est vraiment un petit déclic pour la confiance du groupe. On avait parlé de la Continental Cup qui avait déjà amené un gros boost de confiance. On a l'impression que là, vous marchez sur l'eau. Ouais, mais encore une fois, cette semaine-là était très importante. On partait chez le deuxième et le Rouen qui remonte la pente. Donc c'était deux gros matchs. On a fait 2 bons matchs sur la route. Ce n'était pas parfait au niveau de la performance, mais au niveau comptable, c'était excellent. Et des fois, sur la route, il n'y a pas besoin de faire briller. Il suffit juste d'aller chercher ces points importants pour conforter cette tête qui est importante pour les playoffs. Et effectivement, ça amène de la confiance de groupe. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui nous a aidé à gagner à Marseille, parce que Marseille ont fait une performance très triste et au final, on arrive à trouver ce caractère en fin de match pour aller accrocher la victoire, et c'est ça qui est intéressant. Là, vous enchaînez 5 matchs à domicile, c'est pas courant. Ouais. Ça fait du bien justement de ne pas voyager pour récupérer un petit peu, mais en même temps il y a quand même du rythme. Comment est-ce que vous non, bien sûr, gérez ça? C'est top, on va pas se cacher. On a ces matchs à la maison parce qu'on a eu aussi ces matchs à l'extérieur. On a eu pas mal de road trip ce mois dernier et c'est vrai que beaucoup de voyages, ça amène de la fatigue. Hein. On connaît tous notre grande France et nos moyens pour voyager dans le hockey. Donc c'est pas des nuits super réparatrices, mais on fait avec. Et là, c'est vrai que d'avoir un petit bout de temps avant la trêve de Noël à la maison, je pense que ça nous permet de recharger les batteries et de bien travailler dans les moments où on a du repos pour optimiser notre récupération. Là maintenant vous survolez la ligue, entre guillemets, rien n'est jamais acquis évidemment, mais il y a quand même un objectif clair maintenant, c'est finir premier. Oui, bien sûr, il y a un objectif clair. Après, c'est loin. Nous, on veut être compétitif sur tous les matchs, on veut gagner tous les matchs. Après, il y a des équipes adverses qui vont nous en empêcher, mais aujourd'hui, l'objectif, je pense qu'il est match après match. On sait qu'il y a un gros match qui arrive aussi la semaine prochaine, donc on ne va pas négliger bien évidemment le match de Cergy qui sera une très belle opportunité de jouer un bon match de haut niveau pour être prêt justement mercredi en Coupe de France. Et voilà, on essaie d'avancer étape par étape, de se fixer des objectifs parce que voilà, on n'aime pas le mot que tu as employé, survoler, on veut juste jouer et gagner. On essaie d'oublier aussi cet écart qu'il y a parce que ça ne nous amènera pas de bonnes choses de penser qu'on est là-haut et on s'en fiche au final. Un match gagné assez facilement quand même, il y a eu un petit relâchement au 3e tiers. Comment tu le perçois ce 3e tiers est-ce que c'est Briançon qui se réveille? Est-ce que c'est vous qui lâchez un petit peu du lest? Je pense qu'en général, on a joué quand même un bon match. Après les 2 premiers tiers, c'est certain quand c'est 7-0, ça devient un peu plus compliqué. Le rythme du match il diminue. Donc,
veut pas, des fois, ça donne des opportunités à l'adversaire de marquer. On a marqué 2 buts, mais je pense que si on regarde la performance générale, on est supérieur à eux, puis on remporte le match. C'est ce qu'on voulait. Puis on est fiers de notre match. Après, il y a toujours des petits relâchements. C'est difficile de jouer un match complètement parfait, mais non, c'est un bon match. Et on parlait avec Sacha du match aussi de Marseille qui a été très compliqué et finalement vous trouvez un moyen de gagner. On a l'impression qu'en ce moment, rien que vous arrivez, il y a une confiance quand même accumulée sur cette série, sur la Conti Cup. Ouais, mais quand on se met à avoir des séquences victorieuses comme ça, ça donne de la confiance. Puis le groupe sait qu'on peut gagner, on sait qu'on a une très bonne équipe, puis on enchaîne les matchs, puis on trouve une façon de gagner. Je pense que toutes les équipes, les très bonnes équipes dans peu importe les ligues, trouvent toujours un moyen de gagner. Présentement, c'est ce qu'on fait. Ça fait 11 de suite, je pense, en Magnus qu'on gagne. Fait que c'est bon pour nous, ça donne de la confiance. Mais on essaie de s'améliorer quand même là, pour être arrivé prêt pour les playoffs qui commencent dans à peu près 2 mois. Fait que, on est bien satisfait. Ouais. Les 2 matchs la semaine dernière étaient très importants aussi pour envoyer un message à la Ligue. Toi, le match de Rouen a dû être peut-être un petit peu particulier pour toi puisque tu y as joué. Comment tu as vécu ces 2 matchs? Déjà le match de Rouen et puis ensuite Angers qui vous avait battu quand même 2 fois déjà cette saison. Ouais, premièrement à Rouen, c'est sûr que c'était un match que j'avais hâte d'y retourner. Je savais que j'allais être accueilli. Ouais. Ils ont fait des affiches un peu, c'est normal, c'est le public de Rouen. Mais ça faisait plaisir d'y retourner, puis surtout de gagner là-bas. Contre Rouen, on sait qu'ils n'ont pas eu le début de saison espéré, mais ça reste que ça va être une équipe qu'on va devoir battre, je pense, en play-off. On a joué un bon match, puis c'était bien le fun de retourner, surtout avec mes coéquipiers qu'on a joué là-bas avec, François et Alex. C'était bien plaisant, ouais. Puis contre Angers, c'est ceux qui nous suivent au classement. On savait qu'on devait les battre, ça faisait 2 matchs qu'on ne gagnait pas cette saison. Puis on a trouvé un moyen de gagner là-bas. Je pense que c'était un match, une victoire de 3-1. C'était un match sur la route qui était très serré. C'est une victoire très importante pour nous. Puis de nous distancer encore plus de la 2e position. Je pense qu'on s'est donné une belle avance. Puis présentement, ça va très bien. Avec 11 victoires de suite et puis autant de points d'avance, comment on fait pour ne pas se relâcher sur les prochains matchs? Je pense que on joue au hockey professionnel parce qu'on est des compétiteurs et on joue pour gagner. Fait qu'à chaque match, on les aborde de la même façon. On vise qu'une chose, c'est la victoire. Fait que c'est comme ça qu'on se prépare à chaque match. Vous faites pas les comptes du nombre de victoires de suite? Non, on en parle un petit peu. On sait que sur une bonne séquence victorieuse, puis on laisse pas ça nous monter à la tête. On reste concentré à chaque match est nouveau. Puis on sait qu'on doit battre toutes les équipes, on doit être prêt à chaque soir. Il n'y a pas nécessairement de match facile. Oui, comme ce soir, c'était la 12e position, mais on est arrivé prêt. Puis je pense qu'après 2 tiers, le match était rentré. C'était 7-0. Et justement, surtout dans le 2e tiers, on avait vraiment l'impression que vous vous amusiez. Est-ce que ça se sentait aussi sur la patinoire? Ouais, mais c'est certain quand on a le rythme comme ça, puis on a beaucoup le palais, on essaie de faire des jeux, on s'amuse un peu tout en travaillant fort. Puis ça nous sourit, ça nous fait marquer des buts, puis ça fait toujours plaisir que tout le monde peut contribuer à l'attaque. Dans des matchs comme ça, c'est toujours le fun. Okay. La semaine prochaine, il y a le match de Cergy dimanche, et puis ensuite il y a ce match coup près contre Amiens. Comment est-ce que vous préparez pour ce genre de match qui se joue vraiment? C'est un match sec en fait. Ouais, et Amiens tourne bien en ce moment. C'est un match qui va être très important. On sait que ce ne sera pas facile. C'est dans nos objectifs de saison de participer à la finale de la Coupe de France, de la remporter. Donc, on sait que ça va être un gros match. On va arriver prêt de la même façon qu'on se prépare pour chaque match, mais on sait que l'enjeu est encore plus important. Donc, ça va être un gros match. Puis on va avoir besoin du public aussi. Je pense que ça va être un match qui va être plaisant à jouer.